Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité de ce lundi 10 mars. Un groupe d'étudiants iraniens a mis à prix la tête de certains dirigeants sécuritaires israéliens. Le groupe, nommé les étudiants islamiques pour la justice, a décidé d'offrir une récompense pour tout individu qui assassinerait le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, ainsi que le chef du Mossad, Meir Dagan, et le chef des renseignements militaires, Amos Yadlin. Ce groupuscule iranien tient les 3 dirigeants israéliens pour responsables de la mort d'Imad Mouranieh. Le Hamas a réfuté hier les récents rapports qui affirmaient que le mouvement terroriste avait accepté de respecter une trêve avec Israël. Le Hamas a cependant confirmé les tentatives de médiation égyptiennes, des tentatives entreprises afin de faciliter l'établissement d'un cessez-le-feu entre les organisations terroristes de la bande de Gaza et l'État d'Israël. Les dirigeants israéliens ont de leur côté également rejeté toute idée de trêve avec le Hamas. La décision israélienne hier d'autoriser la construction de centaines de nouveaux logements aux environs de Jérusalem a suscité la colère des dirigeants palestiniens. Ces constructions avaient été gelées sous l'ordre d'Ehud Olmert. Le Premier ministre israélien a cependant donné son feu vert hier à la construction de 350 nouveaux logements à Givat Ze'ev et de 750 habitations dans le quartier de Pisgat Ze'ev à Jérusalem. Les Palestiniens ont appelé le président George Bush à faire pression sur Israël pour renoncer à ce projet. À Jérusalem, toujours, le directeur de la yeshiva du Merkaz Harav, dont 8 jeunes étudiants avaient été tués jeudi soir dans un attentat, a déclaré hier lors d'une conférence de presse que le gouvernement israélien actuel devait être remplacé par un nouveau gouvernement qui exprimerait, lui, la volonté du peuple. Fin de citation. Ce dimanche, la ministre de l'Éducation, Yuli Tamir, qui s'était rendue dans la yeshiva, avait dû quitter les lieux précipitamment après avoir été attaquée verbalement par de nombreux étudiants de la yeshiva. Enfin, économie, pour refermer ce journal, le marché d'échange de Tel Aviv a fermé ses portes plus tôt que d'habitude ce dimanche, à 14 h exactement, en raison d'un débrayage organisé par les syndicats et les employés. Pour certains investisseurs souriants, cette fermeture a prévenu une nouvelle chute des valeurs.